Alors, s'il y a un truc qu'on essaie de vous vendre à tout prix depuis plusieurs années, c'est les VPN. Oui, alors sauf, est-ce que tu sais que tu n'as pas forcément besoin d'un VPN? Non, non, ce n'est pas indispensable pour tout le monde et tu peux vivre sans. Bon, il y a quand même des cas où il vaut mieux l'utiliser. Bon, le mieux, je ne sais pas ce que tu en penses, oui, on va faire le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Cette semaine, on va parler d'un sujet intéressant, le VPN, son utilisation. Alors c'est un sujet qui est très intéressant mais qui m'agace en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Alors VPN, tout de suite, vous avez forcément entendu l'acronyme, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, donc Virtual Private Network, réseau privé virtuel. Et pour faire simple et court, lorsqu'on utilise un VPN, on passe par un serveur intermédiaire avant de se connecter à une ressource, c'est-à-dire un site internet, et donc cet intermédiaire permet de vous cacher, voilà. Et donc derrière cet intermédiaire, vous êtes caché et il y a donc une autre adresse IP que la vôtre d'origine qui est affichée, donc quelqu'un qui vous voit vous connecter pense que vous venez d'un autre pays, voilà. Le deuxième, et pour moi le plus important de l'usage d'un VPN, c'est le chiffrement des données. Ça veut dire quoi? Lorsque vous, internaute, vous échangez avec un site internet, alors quand je dis échanger, c'est-à-dire envoyer ou recevez des informations, des données, ça peut être, je ne sais pas, des mots de passe, des données bancaires, votre adresse postale, enfin en tout cas des données confidentielles ou sensibles. Là, ces données sont chiffrées et si jamais une personne arrivait à intercepter, j'allais dire, ce flux de données, elle ne récupérerait qu'un volume de données, donc, je viens de le dire, chiffré et donc illisible. Voilà. Donc, si j'ai voulu vous parler des VPN, c'est que autant cet outil était très peu utilisé il y a encore une dizaine d'années, ou comme maintenant, autant maintenant c'est la mode. Tout le monde a son petit VPN et tout le monde est très fier d'utiliser son petit VPN. Alors, moi je suis agacé parce que je dis que le VPN est un outil très utile. Je ne suis pas contre les VPN, attention, mais il est utile dans certains cas très précis. Alors pour moi, le premier cas qui me vient tout de suite, là, l'idée spontanément, c'est que je suis à l'étranger, je suis en vacances, et je voudrais utiliser mon téléphone portable, ou je voudrais utiliser mon téléphone portable si vous n'avez plus les forfaits 4G, ou je veux utiliser mon ordinateur portable, et j'ai besoin de me connecter à Internet. Je le dis, il faut éviter, alors je dirais éviter, je vais même être plus fort, il ne faut surtout pas se connecter à des Wi-Fi gratuits. Ça, je le déconseille. Le réseau privé virtuel, c'est génial. Là, vraiment, vous êtes tranquille en termes de sécurité. Mais si on oublie ce cas bien précis, comme vous l'avez compris, il y a d'autres cas où ça peut être utile. Vous vous connectez sur un site sur lequel vous allez donc échanger des données sensibles. Là, pareil, le VPN se justifie. Mais, parce que vous l'avez compris, il y a un mais. Dans 99% des cas, pour le surf traditionnel, je me balade de site en site. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un réseau privé virtuel. Alors en plus, il faut le savoir, il y a des VPN payants et des VPN gratuits. Pour ce qui est des VPN gratuits, arrêtez. Vous vous doutez bien que à partir du moment où quelque chose est gratuit, il y a un moment donné, il faut bien payer les serveurs, il faut bien payer le personnel qui travaille sur ces serveurs, et à un moment donné, à moins que ce soit ouvert aux dons, ça n'existe quasiment plus les dons maintenant, mais en général, il y a une collecte de données. Et attention, ne levez pas les yeux au ciel, et là moi je ne leur jette pas la pierre, une collecte de données personnelles permet de financer aussi l'affichage de publicité, aussi. Donc, ces réseaux privés virtuels, sachant que non seulement il y a une collecte de données, quand c'est gratuit, mais aussi il y a souvent des problèmes, soit de ralentissement, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'écrivent, qui m'en parlent, soit aussi parfois vous ne pouvez pas forcément choisir le pays que vous voulez, depuis lequel vous souhaitez apparaître, parce que l'un des avantages du réseau privé virtuel, c'est d'accéder à des contenus bloqués. Imaginons, moi je suis à l'étranger, je veux regarder la télé française, et suivant où vous êtes, pour des problèmes de droit variés, je suis à l'étranger, je ne peux pas regarder TF1, France 2, grâce au VPN, je peux regarder ma télévision française depuis l'étranger.
autre intérêt, et c'est souvent mis en avant, et j'estime à juste titre, je paye un abonnement à une plateforme de streaming, et j'aimerais bien vouloir accéder, je sais pas moi, au catalogue américain. Moi je suis désolé, je paye un abonnement, je peux comprendre que vous ayez envie d'accéder à des contenus. Bon, le réseau privé virtuel est intéressant. Alors je ne parlerai pas de contenus illégaux, je n'en parle jamais sur la chaîne, ça on oublie. Alors il y a aussi un autre cas où le VPN est utile, je fais une parenthèse très rapide, ce sont les entreprises. Alors les entreprises, la chaîne SOSPC s'adresse aux néophytes et aux particuliers, mais si vous travaillez dans une entreprise, il y a de fortes chances que votre entreprise utilise fréquemment ou tout le temps des réseaux privés virtuels. Là, j'estime que c'est important. Après, les sites qui vous disent « Attention, en tant que particulier, on peut attaquer votre box », si en théorie c'est vrai, en pratique, il y a plusieurs milliards d'utilisateurs. Pour qu'un pirate s'intéresse à vous, votre box, à vous, il faudrait vraiment que vous ayez quelque chose à cacher ou que vos disques durs regorgent d'informations spéciales, importante, monnayable, mais bon, je vois pas l'intérêt, pourquoi un pirate s'intéressait particulièrement à vous. Enfin, et je conclurai ma vidéo avec cela, utiliser un VPN ne vous protège pas de tout. Voilà, parce que je dis qu'il y en a qui payent un VPN au quotidien, mais qui ne veulent pas payer un antivirus. Si vous devez avoir le choix, si vous avez le choix, payez plutôt un antivirus. Parce que via un VPN, ça ne vous protège pas de tout. Vous pouvez télécharger un virus et être infecté. Et oui, voilà. Donc je le dis parce que ça, c'est pas forcément mis en avant sur les sites qui proposent des VPN payants. Et tout le monde n'en parle pas. Le VPN ne protège pas de tout. Le VPN ne vous dispense pas des mesures de sécurité habituelles à méditer. Voilà. Donc encore une fois, j'insiste, le VPN est utile dans certains cas. En abuser ne sert à rien. Il peut même être contre-productif dans certains cas, car il y a de plus en plus de sites internet pour des raisons légales ou autres qui bloquent des IP, c'est-à-dire qu'il y a certains sites, par exemple français, qui n'acceptent pas des visites de certains pays étrangers, pour diverses raisons, qui les regardent, je ne suis pas là pour juger, et donc, vous arrivez avec votre... C'est en France, vous passez par, je dis n'importe quoi, l'Allemagne, et vous n'arrivez pas à vous connecter à votre site préféré, voilà, c'est contre-productif, voilà, bon, je le dis. Voilà, dans cette vidéo, vous l'avez compris, ce n'est pas une vidéo à charge, c'est ni pour ni contre les VPN, je voulais simplement rétablir quelques vérités, j'ai sûrement oublié quelques informations importantes, n'hésitez pas à vous exprimer dans la zone de commentaires. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais il n'y a pas de souci, on échange via la zone de commentaires, elle sert à ça. Il y a peut-être des cas aussi auxquels je n'ai pas pensé, voilà. Mais je voulais quand même faire un résumé sur les plus et les moins d'un VPN, et surtout, gardez toujours un esprit critique. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, voilà. Enfin, avant de vous laisser, j'aimerais bien que vous me disiez dans la zone de commentaires si vous utilisez un VPN, depuis combien de temps. Alors vous pouvez les citer si vous voulez, enfin on n'est pas là pour faire de la pub, mais vous pouvez les citer. Et vous aussi, dites-moi les avantages et les inconvénients, parce que moi je vois dans les forums, j'ai des lecteurs qui m'écrivent, avec le temps on se rend compte que l'usage de VPN a aussi des inconvénients de plus en plus importants. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'attends avec impatience toutes vos remarques. Et sur ce, je vous dis à bientôt.